أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la quatrième subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure dans lequel Dieu nous dit: ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Nous allons lire dans un premier temps entièrement cette quatrième approche, puis reprendre partie par partie. Commençons la lecture. Un des nombreux exemples de sagesse du jeûne de Ramadan en ce qui concerne l'éducation de l'âme de l'homme est ceci. L'âme veut être libre et indépendante, et elle se considère ainsi. Cependant, de par sa nature, elle désire même avoir une souveraineté imaginaire et agir comme il lui plaît. Elle ne veut pas admettre qu'elle est éduquée par des bienfaits innombrables, particulièrement si elle possède la richesse et le pouvoir dans ce monde, et si l'insouciance l'encourage aussi, elle dévorera les bienfaits divins comme un animal, un voleur, un usurpateur. Ainsi, pendant le mois de Ramadan, l'âme de chacun, du plus riche au plus pauvre, peut comprendre qu'elle ne possède rien, mais qu'elle est totalement possédée, qu'elle n'est pas libre, mais plutôt l'esclave. L'homme comprend que s'il ne reçoit aucun ordre, il est incapable de faire la chose la plus simple et la plus facile. Il ne peut même pas se diriger pour boire de l'eau. Son pouvoir fictif est donc brisé. Il accomplit ses prières et commence à exprimer des remerciements, ce qui est son vrai devoir. Donc cette quatrième sagesse concerne le nefs, le moi intérieur, l'ego et son rapport au jeûne. Saïd Nursi nous dit que l'âme, le nefs, souhaite être libre. C'est dans sa nature même, mais qu'il faut l'éduquer, qu'il faut le prendre en main. Commençons par nous rappeler de la sourate 47, verset 12, où Dieu nous dit « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. » Imaginons, donnons un exemple simple. Nous avons des produits halal de base que nous avons achetés avec de l'argent licite que nous avons gagné à la sueur de notre front pendant le Ramadan. Nous avons ces produits disponibles. Et pourtant, du début du jeûne jusqu'au coucher de soleil, nous ne les touchons pas. Nous ne mangeons pas ces produits. Limite, nous ne les approchons même pas, ces bienfaits. Pourtant, ils sont de base halal. C'est justement que là commence l'éducation de notre âme, de notre nefs. Rendre possible le fait de ne pas manger des produits qui sont normalement licites pendant le mois du jeûne. C'est à partir de là que le nefs commence à être éduqué. Si nous arrivons à éduquer notre nefs et lui apprendre même à ne pas toucher pendant un mois ce qui est halal, alors nous ferons attention durant toute notre vie aux choses illicites. En fait, il y a un mécanisme qui va se mettre en place contre les choses illicites si nous arrivons à résister aux choses licites quand Dieu nous le demande pendant ce mois du Ramadan. Et c'est justement cela, un jeûne consciemment réalisé. Mais oui, parce qu'il ne suffit pas juste d'arrêter de manger, il faut qu'on ait conscience de ce que nous apporte le jeûne et de ce que attend Dieu durant ce jeûne.
Dans la société, il y a des hommes qui ont le pouvoir, qui donnent des ordres. Ils se pensent libres, mais en fait non. Ils sont de base Abdullah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'esclave de Dieu, serviteur d'Allah. Nous n'avons pas la capacité de nous auto-créer à partir du néant. Nous n'avons pas la capacité, la force d'assurer une continuité vitale. Tout ceci est à Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Effectivement, nous sommes incapables de faire fonctionner un organe sans que Dieu le fasse fonctionner. C'est impossible. Mais justement, malheureusement, souvent dans l'ignorance, dans la somnolence de l'esprit, nous oublions que nous sommes vraiment. Comme si nous appartenons à nous-mêmes, que nous pouvons faire comme bon nous semble. Et les limites entre licite et l'illicite, justement, disparaissent à ce moment-là et tout devient dangereux pour l'homme. Mais le jeûne devient alors un rempart à ça. Même si c'est pendant un laps de temps, pendant un mois, nous nous entraînons, nous éduquons notre âme contre ces déviances. Durant ce mois, vous ne pouvez même pas approcher ce qui est licite en temps normal. Prenons l'exemple d'un appareil électronique. Qu'est-ce que nous faisons lorsqu'il y a un bug sur cet appareil? Il va au service SAV où nous allons voir un spécialiste et il le réinitialise et il le remet à ses réglages d'usine. Justement, le Ramadan permet aux croyants de se réinitialiser, de revenir à ses réglages de base. On peut aussi voir cela comme ça, nous nous salissons pendant 11 mois, nous péchons, nous faisons des choses illicites avec nos membres. Alors le mois sacré du Ramadan va permettre de faire un reset et de retrouver les bons réglages. Il ne faut pas oublier que l'homme, avec un grand H, je le précise, a été créé pour adorer Dieu. D'ailleurs, ne nous dit-il pas dans la sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc de par sa nature, l'être humain a été créé en tant que serviteur. Nos aptitudes, nos pauvretés, c'est-à-dire notre impuissance, sont des signes de notre servitude vis-à-vis du Créateur. Cependant, ce serviteur, donc l'être humain, oublie cette mission clé. Il commence à bugger et observe une dérive, et on observe une dérive dans ses réglages de base. Et on arrive à un tel degré d'éloignement que cette dérive va l'empêcher de réaliser sa mission principale, celle d'adorer Dieu. Vous voyez que un léger bug dans nos réglages peut nous faire dériver à tel point que nous allons oublier pourquoi nous avions été créés. Et justement, d'un seul coup, tel un formatage informatique, le jeûne alors va prendre le relais et intervient. Il va permettre de faire ressurgir l'humanité, le côté humain que nous portons. Mais sans cela, que se passe-t-il? Si nous n'avions pas cette possibilité justement de jeûner, de revenir sur les réglages de base. Que dit Saïd el-Nursi dans ce passage? Rappelons-le, particulièrement si elle possède la richesse et le pouvoir dans ce monde, et si l'insouciance l'encourage aussi, elle dévorera les bienfaits divins comme un animal, un voleur, un usurpateur. C'est-à-dire que nous abandonnons notre standard d'être humain et nous commençons à vivre dans les standards des animaux. La nourriture, rappelons-le, est la source principale de force de l'animalité. En coupant littéralement les vivres avec le jeûne, le nefs se nourrit aussi de l'abondance de cette nourriture. Donc en le coupant, lorsqu'on va le réduire, tous les sentiments, les émotions, les aptitudes d'animalité que nous portons justement en nous se retirent peu à peu et s'estompent. Donc le jeûne en fait intervient et devient un moyen pour nous de faire sortir l'être humain de son animalité et lui permettre de retrouver son essence principale d'humanité. Donc durant ce mois,
Allah nous prend avec les anges et nous rééduque. Nous sommes en réhabilitation durant ce mois de Ramadan. En fait, durant l'année, on jeûne à certaines périodes en dehors du mois du Ramadan. Et tous ces jeûnes ont une importance en ce sens. Mais le jeûne du mois de Ramadan porte une sagesse particulière. En fait, pendant 30 jours, que faisons-nous? Nous calmons les ardeurs d'une nefs. Nous l'assumons littéralement parce que nous jeûnons pas seulement en stoppant la nourriture. Nous allons jeûner et faire jeûner tous nos organes, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds. En fait, nous allons nous maîtriser totalement. Et après 30 jours, il y a les 6 jours de jeûne que Dieu nous suggère de faire, que le prophète a fait. Et cela nous rapproche quasiment aux 40 jours. Ces 40 jours qui sont symboliques parce que c'est, selon les spécialistes, la durée nécessaire à une personne pour assimiler une moralité, une nouvelle habitude et lui permettre d'en oublier une. Donc vous voyez en fait les grandes morales humaines, les traits, les émotions, les traits positifs s'assoient au sein de notre personnalité durant le Ramadan, durant cette période de 30 plus 6 jours. Mais sinon, dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe? Les sentiments d'animalité qui nous habitent vont prendre le dessus sur notre côté humain. Et qu'est-ce qui va se passer? Prenons un exemple simple, celui du cavalier et de son cheval. Admettons que le cheval prend le dessus sur le cavalier. Qui est-ce qui va décider de la direction à prendre? Le cheval n'obéit pas. Il est intraitable. Il va décider simplement de partir là où bon lui semble, là où il peut tranquillement brouter et manger, ou dans son écurie. Et il va bien sûr, sans demander la permission, emmener le cavalier avec lui. Justement, le nefs est-elle une monture? Si toi, tu ne deviens pas son cavalier, alors c'est lui qui monte sur ton dos et il t'emmène vers les désirs qui n'ont plus de limite. En fait, tu deviens sa monture et tu subis ses demandes. Et comment savoir si nous dirigeons notre nefs ou si c'est lui qui nous dirige? Il faut regarder simplement nos actes au quotidien et selon ces actes, nous allons voir si notre nefs nous dirige ou si c'est nous qui l'éduquons et le dirigeons. Reprenons maintenant le début de cette 4e subtilité. L'éducation de l'âme de l'homme, c'est-à-dire de son nefs. Qu'est-ce qu'il nous disait ça, il nous le sait au début? Un des nombreux exemples de sagesse du jeûne de Ramadan en ce qui concerne l'éducation de l'âme de l'homme est ceci. En fait, dans l'univers, ou plutôt dans l'environnement que nous a mis à disposition Dieu, il a permis à l'être humain d'apprivoiser les matériaux, de les maîtriser. Il nous a par exemple permis d'apprivoiser le fil et d'en faire des tapis. Il nous a donné aussi la possibilité de maîtriser et d'apprivoiser le sable et d'en faire de la vitrerie, d'apprivoiser le pétrole et d'en faire du plastique ou d'autres applications utiles. En fait, dans tout cela, il y a l'apprivoisement de l'homme. Nous pouvons parler aussi de domestication. Mais en fait, sachez que l'apprivoisement le plus important demandé à l'homme par Dieu est justement l'apprivoisement de son nefs, de son moi intérieur. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce qu'il attend comme action principale de l'homme sur cette terre. Que nous maîtrisions et nous éduquons notre nefs. Qu'il devienne notre monture pour que nous puissions le diriger. Mais au contraire, si nous ne faisons pas ça, alors nous n'allons pas remplir notre mission principale, celle de trouver, face à Dieu en total serviteur, en maîtrisant nos envies et en s'éloignant de notre animalité, et d'arriver dans l'au-delà face à Dieu avec notre humanité la plus profonde, sans aucune trace de cette animalité qui nous habite. Donc développer notre aspect humain et effacer au maximum et rendre à néant cet aspect, ce fond d'animosité et d'animalité qui nous habite dans notre nature même et notre essence même d'être humain. En fait, Dieu a semé
telles des graines sur terre, les êtres humains, pour que nous puissions pousser comme une plante. En laissant sous terre notre bestialité, notre animalité, en abandonnant nos envies justement bestiales, en éduquant notre âme, on va permettre à la beauté humaine, ancrée aussi dans notre âme, de surgir, de s'élever, et c'est cela qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu. C'est cet aspect de notre âme qui nous approche à Dieu. Ce n'est pas l'animosité et l'animalité qui nous habitent. Celle-ci, elle nous éloigne de Dieu. Donc, éduquer notre nefs pour permettre à la lumière spirituelle située dans notre âme de s'élever auprès de Dieu. Donc l'objectif principal est en réalité notre propre éducation, parce que lorsque nous éduquons notre nefs, nous nous éduquons l'éducation de notre âme à travers celle de notre nefs. Si l'homme apprivoise toutes les matières sur terre, mais qu'il n'arrive pas justement à éduquer son nefs, est-ce que cela sert alors à quelque chose? Vous maîtrisez tout sur terre, mais vous n'avez aucune parole sur votre âme, sur votre nefs. C'est lui qui vous dirige, c'est lui qui vous impose ses désirs illimités. Est-ce que maîtriser les différentes matières et apprivoiser justement toutes ces matières premières nous servent à quelque chose vis-à-vis de Dieu? Je ne pense pas. Si l'humain connaît tout, mais ne sait pas répondre à ces questions de base, qui suis-je? Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi le Créateur m'a envoyé sur terre? Quel est mon objectif principal? Justement, si nous n'avons pas de réponse à ces questions, et si nous ne cherchons pas des réponses à ces questions, alors apprivoiser tout ce qui se trouve sur terre ne nous sert pas à grand-chose, en dehors de répondre à un besoin matériel. Vous êtes d'accord? Prenons encore un exemple de quelqu'un qui sait parfaitement conduire une voiture, mais qui ne sait pas où aller, qui ne connaît pas sa destination. Est-ce que le fait qu'il sache conduire a une importance s'il ne connaît pas sa destination? Posez-vous la question. Moi, à mon avis, il est au même niveau que quelqu'un qui ne sait pas conduire, car il n'avance pas, vu qu'il ne connaît pas l'endroit où il doit y aller. Donc si l'être humain ne connaît pas son objectif principal, il ne s'éduque pas, il n'éduque pas son âme, alors même s'il apprivoise tout ce qu'il y a dans cette planète, qu'il envoie des engins dans l'espace, dans les bas-fonds des océans, tout cela n'a aucune utilité pour obtenir la grâce de Dieu en tout cas. Car il oublie son objectif principal, celui d'adorer Dieu. Prenons un autre exemple pour exposer cela, l'exemple du prof de natation et de ses élèves. Un prof de natation envoie ses élèves à un stage de perfectionnement et fixe à chacun des objectifs, au niveau du chronomètre, au niveau de la technique de nage. Et au retour, les élèves sont testés. Par contre, les élèves anticipent l'un après l'autre. L'un va lui dire « Écoute, je n'ai pas pu nager pendant le stage, mais j'ai beaucoup couru. » Un autre va dire « Je n'ai pas nagé, mais j'ai super bien combattu sur le ring. » Un troisième va venir, va lui dire « Tu sais, je n'ai pas nagé, mais j'ai gagné un match de basket. » Mais quel était leur objectif durant ce stage? Quel était l'attendu de leur prof? De nager, de s'améliorer selon les objectifs que le prof leur a fixés. Donc, quelles que soient les compétences qu'ils ont acquis dans les autres domaines sportifs, comme ils sont jugés juste par leur faculté à nager, selon le cadre fixé, ces compétences développées ne servent à rien. De la même manière, Dieu, justement, nous a envoyés sur cette terre, dans ce lieu de stage, pour que nous puissions devenir des humains selon ses règles. Et quelle est la première condition? De penser, de réfléchir. C'est cela qui nous sépare des animaux, c'est cette raison, c'est la pensée et le fait de réfléchir à des questions comme « Pourquoi suis-je ici? Qui m'a envoyé ici? Qui a créé cet univers ?» Donc, quelle va être notre réponse à ces questions lorsque Dieu nous demandera des comptes? Comment nous allons lui répondre si nous n'avons pas été capables de réaliser notre mission de base et que nous avons été distraits par d'autres choses? On ne peut pas lui dire
oh Dieu, j'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir, mais j'ai bien nagé, je sais bien courir, je sais bien grimper si tu veux me tester dans ces domaines-là. Nous n'avons pas été créés simplement pour courir, pour nager, pour grimper, pour voler. Et nous pouvons citer des centaines d'actions, mais nous avons été créés pour être de vrais humains, c'est-à-dire courir dans le bon couloir, telle une course de relais, et de battre notre propre record, lequel, celui de bien lire le livre de l'univers, qui est à l'image du Coran, de voir à travers ce livre Dieu et de le connaître. Donc Saïd Nursi nous disait, l'âme veut être libre et indépendante, elle se considère ainsi. Cependant, de par sa nature, elle désire même avoir une souveraineté imaginaire et agir comme il lui plaît. C'est donc dans sa composition de base que le nefs a au plus profond de lui-même cette envie, ce sentiment de vivre comme bon lui semble, sans que personne n'intervienne, tel un animal laissé en liberté qui va aller manger sur n'importe quel terrain, sans se soucier de savoir qui en est le propriétaire. Le nefs souhaite justement rester libre de ses mouvements et vivre à sa guise sans contrôle. Il ne supporte pas d'être contrôlé. Continuons la lecture. Elle ne veut pas admettre qu'elle est éduquée par des bienfaits innombrables, particulièrement si elle possède la richesse et le pouvoir dans ce monde, et si l'insouciance l'encourage aussi, elle dévorera les bienfaits divins comme un animal, un voleur, un usurpateur. Posons une question pour débuter notre réflexion. Quelle est la différence entre avaler comme un humain et avaler comme un animal? Puisque nous, tous les deux avalent. Mais l'un, en avalant, va réfléchir, va contempler. Souvenez-vous des premières subtilités que nous avons exposées, notamment la première parole, va remercier Dieu pour ses bienfaits qui vont alors se transformer en nourriture de l'âme, alors que l'animal va simplement remplir son ventre et assouvir un désir de manger. Donc entre celui qui connaît Dieu, qui est reconnaissant pour les bienfaits qu'il nous donne à travers cette table divine, et celui qui consomme sans réfléchir, il y a une différence cruciale. L'humain conscient va à chaque bouchée ressentir au plus profond de son âme cette reconnaissance vis-à-vis de son Créateur qui lui donne et lui propose plein de bienfaits de nourrir pour assouvir ses besoins en nutriments. Alors le sentiment de remerciement chez l'homme vis-à-vis de son Créateur va prendre de l'ampleur. Il s'impatiente de faire ses 5 prières quotidiennes pour être encore plus proche de son Dieu. Vous voyez, avoir conscience des bienfaits que Dieu nous donne, quel impact ça a sur notre vie spirituelle. Mais s'il dévore en toute insouciance, sans y apporter une once de réflexion, tel un animal, comme le dit Saïd Nursi, tel un voleur, tel un usurpateur, il va dire que c'est le hasard, la nature qui fait les choses et qui lui donne ses bienfaits. Il va ignorer son Créateur, il va simplement voir les intermédiaires qui lui apportent ses bienfaits. De ce fait, avec cette approche de voleur, le sentiment de reconnaissance et de remerciement ne prend pas effet et ne se développe pas. L'humain a été créé à l'image d'une machine à remerciement. Vous lui donnez en matière première des bénédictions, des dons, et lui va produire des remerciements. Donc, en fait, l'homme perd ses attributs de serviteur. Il consomme tel un animal, un voleur, sans remercier Dieu, le grand fournisseur. Il ne veut pas se souvenir que c'est un créateur qui lui fournit constamment ses bienfaits. Se rappeler qu'il est sous le contrôle de Dieu, qu'il n'a aucune signification sans lui, qu'il n'a aucun pouvoir, aucune force. Il va même pousser sa réflexion en pensant que c'est lui le créateur, tel un pharaon qui disait « Demandez à Moïse s'il y a un créateur autre que moi ». Donc en fait, le jeûne du Ramadan permet à ce nefs qui se croit souverain de prendre conscience de sa petitesse, de son incapacité totale, qu'il n'est pas un souverain, mais un serviteur. Ce jeûne rappelle à notre nefs qu'il lui est interdit de s'insurger contre les attendus de son Créateur. Et il va lui faire comprendre et prendre conscience encore et encore de sa servitude vis-à-vis de Dieu. Tu es tel un enfant sans force, complètement dépendant.
Ainsi, alors que le nefs, à travers ses ardeurs et ses envies sans fin, va s'auto-proclamer souverain, comme nous le dit Saïd Nursi, il ne veut pas de limite, à travers le jeûne du mois de Ramadan, Dieu va calmer et va le calmer en lui reprenant les éléments qui nourrissent ses envies, la nourriture. Il va souffrir de soif, mais il ne pourra pas boire. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre qui est serviteur et non souverain, et va prendre conscience de la présence du vrai souverain, de celui qui maîtrise tout et qui possède tout. C'est le jeûne de ce mois de Ramadan qui va pousser le nefs à admettre que c'est Dieu qui lui permet de vivre, d'exister. Il va se souvenir qu'il est un simple créateur, qu'il est une simple créature, au service de son créateur. Il va donc revenir à ses réglages de base après un grand bug. Finissons par la dernière partie de cette subtilité où Saïd Nursi nous dit: ainsi, pendant le mois de Ramadan, l'âme de chacun, du plus riche au plus pauvre, peut comprendre qu'elle ne possède rien, mais qu'elle est totalement possédée, qu'elle n'est pas libre, mais plutôt l'esclave. L'homme comprend que s'il ne reçoit aucun ordre, il est incapable de faire la chose la plus simple et la plus facile. Il ne peut même pas se diriger pour boire de l'eau. Son pouvoir fictif est donc brisé. Il accomplit ses prières et commence à exprimer des remerciements, ce qui est son vrai devoir. Retenons donc que l'humain n'est pas un souverain. Il ne maîtrise même pas le plus petit changement au sein de son corps. Il n'a pas la capacité à empêcher ses cheveux de blanchir, par exemple. Alors comment va-t-il maîtriser tout cet univers dans son ensemble, tout ce qui nous entoure? Il n'a aucun pouvoir, aucune autorité. En fait, l'homme, avec un grand H, est tellement incapable, tellement faible, il va se mettre à la place du vrai souverain, alors qu'il a totalement faux. Il est à côté de la plaque. Tout ce qu'il croit posséder, lorsqu'on dit ma beauté, ma force, ma puissance, ma, en fait, il n'y a pas de ma. Tout est à Dieu. N'oublions pas que nous sommes autour d'une table royale et que Dieu nous permet d'utiliser certaines choses qui lui appartiennent. Si vous retirez en fait la réflexion des rayons du soleil sur un miroir, un exemple tout simple, ce miroir ne reflètera rien du tout si les rayons du soleil ne frappent pas justement, ne reflètent pas sur ce miroir. C'est ainsi que si Dieu retirait tout ce qu'il possède de son serviteur, l'homme, alors l'homme se rendra compte, comme ce miroir, qu'en fait il ne possède rien, qu'il ne reflète rien du tout, Dieu, en fait, alors, à travers le jeûne du mois de Ramadan, nous remet en réglage de base, il fait un reset et nous permet de retrouver notre vrai mode de fonctionnement, celui de serviteur, pour adorer son Créateur.